Bonjour à tous, bienvenue à Hub City Chess. Ici, nous avons une partie aujourd'hui qui m'a été envoyée par notre ami Mario Filion. Mario, ce qui est intéressant, c'est il joue des parties contre un ordinateur et s'il a joué un match contre l'ordinateur. Donc là, il joue contre Tasha, qui est coté à l'entour de 1658. J'aime ça parce qu'il envoie ses parties déjà annotées. Alors, c'est plaisant parce que je peux regarder ses parties puis voir de quelle façon un peu il pensait, puis comment ce que ça a été. Donc, puis aussi les ouvertures qu'il fait, c'est des ouvertures que j'ai quand même, que j'ai pas nécessairement joué moi-même trop souvent, même si j'ai été un joueur de E4 moi aussi. Alors il y a plusieurs façons de jouer E4. Puis ici, il nous dit que après la défense de sa première partie de son match, il a réussi à niveler le score à 1-1 avec une victoire, disons, des Noirs. Il a joué une Hollandaise, puis les Blancs ont perdu un pion au quatrième coup. Alors là, il était bien content. Puis là, c'est certain qu'il voulait revenir avec cette fois-ci les Blancs, puis gagner à nouveau. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, Mario a joué E4, C5, cavalier C3. Alors ici, cavalier C3, ça augure comme quoi il semblerait que notre Mario veut jouer un système plutôt fermé. Ça dépend de la suite des coups parce que c'est sûr qu'il peut peut-être jouer après cavalier F3, D4 plus tard, donc on ne sait pas tout à fait, mais c'est intéressant parce qu'il garde quand même le suspense. Alors cavalier C6 et il joue G3. Bon, alors, ça, c'est assez intéressant. J'ai déjà vu, comme j'imagine, le système, le Grand Prix là, dans la Sicilienne, où est-ce qu'il jouerait plutôt F4. Mais là, il joue G3. Ça se peut que ça se transpose, je ne sais pas. Mais on ne s'attendra pas énormément sur l'ouverture, mais on va regarder qu'est-ce que ça va donner. Alors, G3, bien sûr, probablement jouer Fou G2. Je trouve ça, c'est vraiment bien. Alors, G6. Et ça dépend toujours aussi, Fou G2, dépend toujours aussi quelle sorte de joueur vous êtes, de quelle manière vous jouez vos ouvertures. Fou G2, Fou G7, D3, D6, F4 ici. Bon, ben finalement, il joue F4 quand même. Alors, c'est quand même un système qui semble assez E4, F4, disons cavalier D2, cavalier F3 plutôt, puis là, petit roc, ça pourrait devenir assez agressif, disons. Euh, ouais. Ouf! H5 de l'ordi. Ok, puis là, en parlant d'ordi, je pense que j'ai l'ordi dessus et ça me tanne toujours. Je le fais tout le temps, ça. Bon. Alors, H5, on l'a vu, là, que l'ordi n'aime pas beaucoup. Je vais ouvrir les rideaux un peu ici, il fait noir. Ok. Ah bon. Donc, H5. Ouh. Ok. C'est sûr que moi, maintenant, et probablement vous aussi, j'ai vu beaucoup de parties, j'ai joué beaucoup de parties, puis il y a certains coups parfois que quand ce que je viens à les jouer ou quand ce que je les vois, je sais que j'ai comme un instant de dire pas certain qu'est-ce que c'est ça. Et H5 ici, ça serait justement pas certain d'où est-ce que ça te sort ça. Parce que, disons, si on prend simplement les principes d'ouverture, qu'est-ce que H5 vient faire je trouve que c'est un peu moyen. Le cavalier n'a pas sorti encore, le fou n'a pas, s'est pas développé. Donc,
H5 a quand même probablement des idées. Puis ici, notre ami nous dit que il y a une partie intéressante que Spassky avait joué contre Hart. Un super tournoi en 78 qui avait continué à la place par E5 qui fait bien plus d'allure. Cavalier H3, cavalier G E7, T-Rock, cavalier D4 et là F. Oh! Ça a déjà fait ça. Étrange. Cavalier D4 et F5. Et ça s'est poursuivi. Et comme je vous dis, ça, c'est plutôt ce qu'on voit dans ce genre de partie-là. Donc, H5 est quand même assez surprenant. Mais même si H5 est surprenant et que ça paraît vraiment que c'est un peu douteux, ça ne veut pas dire que c'est facile à démontrer quand tu es en train de jouer face à face. Comment détruire l'adversaire. Donc, ça, c'est une autre chose. Hein? Il y a une certaine psychologie fine de la part ici de notre ami Lordi, ou si on peut dire ça. Où est-ce que c'est que probablement que les Blancs savaient que H5 n'était pas très bon, mais il faut maintenant qu'ils essayent de réussir à le démontrer. Donc, ici, à jouer H3. H3, puis il dit à H3, ça prévient H4. Alors, il pourrait jouer... parce que bien sûr, probablement que les Noirs voulaient jouer H4. Donc, il a joué H3. Ouais. Je me demande quand même si... Et vous pouvez vous amuser un peu avec ça. Moi, je n'arrêterai pas trop longtemps là-dessus. Mais je me demande si H3 était vraiment nécessaire. Est-ce que cavalier F3 aurait pu être une possibilité? Et même si c'est cloué là, à jouer H3, je ne sais pas. Je ne sais pas. Juste comme poursuivre le développement des pièces, de toute façon. H3. Et ici, cavalier B4. Wow! Alors, c'est vraiment intéressant de voir que l'ordinateur refuse presque de développer ses pièces. Il joue H5, puis après, il joue 2 fois la même pièce, cavalier B4. Okay? Ça peut paraître un peu enfantin de ma part de me fier juste sur la base des ouvertures, dans le sens de développer ses pièces, mais c'est ce que je trouve pour l'instant. Donc, A3, le cavalier noir est mal placé. A3 aurait quand même pu être gardé en réserve, comme Mario nous dit. Puis, bien sûr que cavalier F3 ou fou E3 aurait été probablement préférable. Et même cavalier G2. Okay? Alors, ici, on voit encore développer les pièces rapidement aurait été préférable. Mais il a joué A3 et là, le fou a pris C3. Alors ça, c'est assez flyé. Puis c'est une belle apprentissage aussi. C'est une belle, je dirais que c'est une belle erreur. Je ne peux pas voir que ce n'est pas une légère erreur au moins. Parce que comme Mario nous dit, les Noirs viennent, les Noirs donnent la paire de fous. C'est un peu fou de jouer le fou une fois là. Ben, premièrement, pousser le pion là, sortir le fou, et après échanger, jouer encore le fou pour l'échanger contre un cavalier qui a joué une fois. Donc, quelle raison qu'il y a de faire ça, je ne sais pas. Et je pense, comme Mario, que le pion à C3 va probablement plutôt aider les Blancs. En plus, le centre n'est pas bloqué. Alors, la paire de fous
de Mario va probablement être assez forte. Ou de donner sa paire de fous comme ça, c'est pas quelque chose qu'on aime faire. B capture C3, cavalier C6, ça recule le cavalier, cavalier E2. Ici, je me demande si cavalier F3 aurait été intéressant. Je comprends qu'il ne veut pas mettre une pièce devant son fou, mais est-ce que le cavalier à F3 fait plus, accomplit plus de choses que le cavalier à E2? Cavalier E2. Et là, H4. Bon, H4 pour échanger le pion, ouvrir la colonne, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Ici, bien sûr, G4 l'empêche. Et cavalier F6. Alors là tout d'un coup, c'est comme si l'ordinateur a commencé à penser, ouais, peut-être que je devrais sortir mes pièces. Ça fait que là, il sort ses pièces. Il sort ses pièces. Il sort son cavalier au moins. Alors ici, là, ça se complique quand même. Là. L'ordinateur a quand même réussi à compliquer un peu le jeu. Là. Petit roc. OK. Et ici, l'ordinateur joue fou capture G4. Donc, Mario nous dit que c'est un sacrifice complètement et totalement spéculatif. Mais, comme il dit, avec Chess Master, on ne peut pas relâcher son attention. Et il ajoute, très intéressant, combien de fois j'ai perdu dans des positions totalement gagnantes. Ça, c'est très intéressant. Et ce comportement-là de l'ordinateur d'être si résistant, même s'il est de l'arrière, on le retrouve, moi je le retrouve dans beaucoup de mes parties contre des joueurs quand même expérimentés, où est-ce que plus tu affrontes un joueur fort, plus il est résistant, résilient. Même s'il tombe dans une position vraiment dégueulasse où est-ce qu'il perd complètement, il va toujours trouver des coups pour rester dans la partie. Et ça, c'est ça qui fait la différence. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très important à garder en mémoire, ce genre de joueur-là. Alors, si vous voulez devenir des joueurs comme ça, où est-ce que c'est que même si tu es en arrière, tu es en retard, disons, c'est toi qui es en train de perdre, là, tu as un désavantage, tu lâches pas. Tu lâches pas, tu lâches pas. Et ça, je l'ai appris moi-même et je dois dire que mes résultats parlent d'eux-mêmes. Depuis, là, de plus en plus résistant. Très important de ne pas lâcher. Parce que parfois, même si tu tombes en derrière, tu peux avoir une compensation. Même si c'est très peu, la position se transforme et là, ça peut devenir très intéressant. Donc, ici, quand même, le fou capture H3. H3. Alors, on voit que l'ordinateur veut vraiment compliquer le tout. Là. Pas jouer des coups... par exemple, cavalier G4. Cavalier D4, c'est capture D4, dame capture G4. OK, puis là, les blancs sont vraiment bien. Ça fait que l'ordinateur lui-même, si son coup est moyen et pas nécessairement bon, il veut compliquer le tout. Alors, fou F3 ici. Dame B6. Et remarquez, la dame est sur la même diagonale, excusez-moi, que le roi. Notre ami joue fou E3 et la dame s'enlève. Dame C7. Alors,
C'est quelque chose, tu sais, là. D4. Cavalier E7. D7. Roi H1. E6. Et là, notre ami joue F5. Je me demande ici si F5 est ce que je veux dire, F5 est bon, mais je ne sais pas si jouer du bord du roi ou est-ce que c'est que... Je me demande si Mario aurait pu jouer quelque chose d'autre qui n'aurait pas ouvert des lignes du bord roi. Parce que vraiment ici, les blancs gagnent. Alors, est-ce que c'est nécessaire de jouer comme un coup comme F5 pour essayer de rentrer dans l'adversaire, dans la structure de l'adversaire et modifier à la place de dire, regarde, moi je suis en train de gagner, comme j'ai une pièce en plus. Comment est-ce que toi tu penses faire quelque chose contre moi? Dans le sens que peut-être qu'il aurait pu jouer, je sais pas, peut-être même cavalier, là je dis n'importe quoi un peu là, cavalier G3 ou quelque chose comme ça. Peut-être tour B1 ou même, je sais même pas, même peut-être roi H1, peut-être pour pas qu'il pousse H2 à un moment donné. Mais ça, c'est pas sûr. Mais, ouais, comme, tu sais là, ça juste, ok, montre-moi qu'est-ce que tu peux faire pour te sortir de ta position parce que juste en jouant des coups ben normaux, les blancs devraient gagner. Ça fait que là, c'est comme un F5, un capture F, capture F, G capture F, capture F, E5. Alors ici, c'est ça, cette colonne-ci est ouverte maintenant. La dame, quand même, il y a quand même une diagonale possible un jour. Je sais que c'est rêvé quand même pour les Noirs. Les Noirs perdent quand même. Là. Les Noirs perdent quand même. E5. Puis là, notre ami a joué D5. Et il dit, lui, que c'est une imprécision. Il dit que ça qui se passe, c'est que ça permet aux Noirs, les Noirs vont être capables d'installer, bien sûr, un cavalier en C4. Alors, ouais. Alors, les Noirs commencent un peu à encercler un peu les pièces blanches. Ouais, peut-être qu'en qu'à faire, ici, il aurait pu jouer là. Pour essayer même d'échanger s'il prend avec le cavalier. Il ne prend pas avec le cavalier. Cavalier G3. Et placer jour, peut-être le cavalier à E4. Ouais. OK. Cavalier à 5 qui s'en vient à C4. OK, cavalier G3. Et là, ici, fou C1. Et il dit que ce coup n'a pas été facile à faire parce que il voulait garder le fou sur cette diagonale-là. Cette diagonale-ci. Il voulait garder le fou là. Pour pouvoir pousser G5 à un moment donné en toute sécurité. OK. Ouais. Je comprends. Mais en jouant le fou là, bien sûr, la tour est un peu trappée, là, est un peu... manque un peu, là. La tour va être capable à la B1 quand même, mais... Synchronisation des pièces blanches va être un peu difficile. Fou C1. Mais les blancs une tour... voyons, ont quand même une pièce de plus, là. Fou C1 et B5 ici. Notre ami dit qu'il s'attendait à Grand Roc, puis
qui aurait répondu cavalier E4. Ouais. Mais là, B5. OK, wow. Cavalier E4 quand même. F6. Puis là, il dit encore que le grand roc aurait été le coup à faire. Le pion F6 va devenir, comme qui dit, il va devenir le petit bout qui dépasse, qui va permettre aux blancs un contact immédiat avec les noirs. Donc, exactement, G5. Voyez-vous, ça qui est intéressant ici, c'est sûr que les blancs ont une partie gagnante, mais le trouble, et ça arrive terriblement souvent, c'est comment tu arrives à gagner cette partie-là. Et ici, en jouant G5, c'est bon, mais à un moment donné, et on va voir, c'est possible à cause des colonnes semi-ouvertes et ouvertes, semi-ouvertes, que les noirs ont du contre-jeu. Alors, comme je vous disais, je me demande qu'est-ce que les noirs auraient fait si les blancs auraient joué des coups de développement, des manœuvres pour placer les pièces à nouveau à des belles cases sans essayer de tuer l'adversaire, disons, trop vite. Trop vite. C'est quand même pas trop vite. On sait qu'ici, les blancs gagnent de toute façon. Mais, comme je vous dis, l'ordinateur A6. Encore une fois, on s'attendait qu'il joue le grand roc. Mais là, notre ami Mario il nous dit que F6, G capture F6, ça y tentait pas vraiment. Il dit pion doublé, ouvre la colonne G totalement. Donc, non. Non, ça fait qu'il a joué ici G6. Puis il a dit, j'ai pensé aussi qu'il a dit à A4. Et on doit dire, là, comme, peu importe l'évaluation de l'ordinateur puis tout ça, je sais que Mario a une pièce de plus, mais c'est quand même une position assez qui peut être assez complexe. Puis Mario joue à 1 heure chaque. Alors, puis ça, pas d'incrément. Alors, ouais. Si ça commence à manquer de temps un peu, ça peut devenir assez compliqué. Roi E7, ok. Le centre est fermé, donc le roi est quand même relativement en sécurité. Tour G1, tour G8, exactement. Tour G3, tour H4, dame F1. Alors on voit là qu'il y a quelque chose qui se passe ici, dame C8. Pour peut-être amener probablement la dame un jour se bord-ci, cavalier F2, cavalier D, B6. Et là, ok. Wow, cavalier D, B6 aussi, la dame attaque le pion F, ouch. Et comme il dit, ce coup est irritant. Alors la diagonale C8, H3, C8, H3 se relève avec impact. Le pion F5 est attaqué et ce pion est essentiel, bien sûr, à la survie du pion G6. Le pion D5 peut aussi représenter une faiblesse potentielle, c'est vrai. Et puis la moindre erreur, et là il a raison, peut être très coûteuse. Ouais. Parce qu'il y a une tension là, réelle ici là, qu'on ressent. Mario joue, prend le pion. Ici, tout va s'ouvrir. Comme Mario dit, il aurait dû absolument protéger F5 à tout prix. Ouais. Parce que
parce que après Dame prend F5 ici. Et ça devient pas mal complexe. Mario nous donne une ligne ici. Dame capture F5. Tour capture H4. Dame capture F3. Échec ou H2. Tour capture G6. Ouf. Menace échec, lui prendre la tour. Donc tour H3. Dame F5. Dame E2. Et là, tu as cavalier capture D5. Ouais! Difficile. Là, c'est bien beau. Ça qui se passe, là, comme on disait tout à l'heure, les blancs ont une pièce en plus, mais la pièce est là et elle ne joue pas. OK? Sa tour là ne joue plus, ça fait longtemps. Et je ne sais même pas si elle va jouer de la partie. Donc, tour capture H. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. OK. Ah ben, ce qui s'est passé, c'est que je regarde un peu les coups là. Alors, la tour a été à H8. Mais Dame capture F5 aurait été mieux. Fou G4. Cavalier capture D5. Puis encore une fois, comme Mario dit, les blancs gagnent toujours, mais faut quand même trouver, là. Et il reste 13 minutes pour finir la partie. Donc, je sais, 13 minutes, c'est quand même encore un peu de temps, mais c'est difficile, rendu là, à gérer du temps comme ça, une heure sudden death, là. J'en ai joué beaucoup dans le temps, dans les années 90, puis c'était du sport, tu sais, là, très stressant. Dame D3. Protège C3 et menace le cavalier D5. Tout en gardant l'œil sur la tour H3. OK. Mais là, on va voir qu'est-ce qui va se passer ici. Regardez ça. Ouch. Le cavalier va là. Alors, la dame n'a plus l'œil sur la tour, là. Et... yoï. OK, wow. Wow. Quel ordinateur. Oh, yoï. Tactique, hein? Échec. Et notre ami a abandonné, bien sûr. Il n'y a plus rien à faire. Vous pouvez essayer si vous voulez, là. C'est... Wow. Donc, échec au roi. Le roi ne peut pas aller là, il peut pas aller là, il peut aller échec au roi. S'il va là, c'est échec et mat, juste pour vous montrer. Et là, tu peux donner ta dame, mais ça finit pratiquement de la même façon. Si tu joues dame 4, dame capture 4, échec, cavalier capture 4, et ici c'est quand même beau, tour capture H3. Ça, c'est une partie vraiment que moi j'ai trouvé très intéressante, extrêmement crève-cœur, terrible. Puis je le sens parce que je sais, puis je sais que ça m'arrive ces parties-là d'avoir des, comme une fois je jouais contre Jason Manley, qui est un joueur de 2200 du Nouveau-Brunswick, puis je le battais, vraiment c'est ça la vérité, la position c'était comme, j'avais pas d'avantage matériel, mais
Ma position était très, très supérieure à la sienne. C'était comme un plus 8 ou je ne sais pas quoi c'était. Mais c'était une partie aussi d'une heure chaque. Et j'ai perdu. J'ai perdu d'une position pratiquement gagnante. Tu sais? Ben, une position gagnante, vraiment. Difficile, difficile. Mais très intéressant. Puis, quand même, comme, si on regarde, là, le H5, puis ça qui est intéressant, ça veut dire que tu peux faire un moyen paquet d'erreurs aux échecs, puis quand même survivre assez bien si tu commences à jouer un peu mieux. mais, mais ça démontre aussi quand même la complexité du jeu, dans le sens que je sais que Mario, il sait lui aussi qu'il gagnait puis qu'il avait un avantage. Je sais qu'il savait ici qu'il y avait un avantage. Mais comment concrétiser ça? Tu sais, l'autre donne une pièce, mais qu'est-ce que tu fais après? Parce qu'il y a eu comme un genre de espèce de contre-jeu, je pourrais dire. Oui, absolument. Comme je dis, moi encore, je reviens là-dessus. F5, ben... C'est plate que sa tour n'a jamais joué. Jamais joué. Même s'il y avait une pièce en plus. Oh! Non, pardonnez-moi, la tour a joué. Elle a joué ici. Mais là, les carottes étaient cuites. Bonne partie, très intéressant. J'aime ça. Merci beaucoup, Mario Filion, pour ta belle partie commentée. C'est commenté, ça, là. Moi, j'ai regardez, c'est commenté professionnel, là. Il y a aussi des variantes que je n'ai pas pu toutes vous montrer, mais c'est impressionnant. C'est du beau travail. Beau travail. Merci beaucoup. À la prochaine. C'était Hub City Chess.